Bonjour et bienvenue à tous à cette démonstration du téléphone D-Beef F9 vendu sur Wish et sur Alibaba pour l'équivalent de entre 20 $ canadiens et 30 $. On peut réussir à l'avoir des fois à 20, des fois à 22. Faites attention, des fois, il y en a qui l'annoncent à 40, 50, trop cher. Alors, il s'agit d'un téléphone cellulaire. On ne pourra pas appeler ça un téléphone intelligent. Vous allez comprendre dans quelques minutes quand on va ouvrir cette jolie boîte qui a été livrée, style camouflage, avec un beau petit décor de la Chine. Ouvre la boîte. Hop! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Petit manuel en anglais. Bon, c'est bien. Un petit casque d'écoute. Bon, vous savez c'est quoi, hein? Ça vaut pas grand-chose. Ici, le fil de recharge conventionnel. Et maintenant, la bête. Je rappelle que c'est un téléphone qui marche partout dans le monde. C'est la bande GSM. Évidemment, au Canada, cette bande de fréquence sur Fido, Rogers ou Bell Canada, ça devrait être bon encore jusqu'à la fin de 2020. Alors, pour encore 2 ans, nous allons voir cette chose magnifique. Et voici le téléphone en question. C'est bien, c'est lourd. Ça me semble très solide à première vue. Ici, la petite caméra qui vaut absolument rien. Ici, la flashlight, la lampe de poche. On va enlever le petit protecteur. Ouf. Et puis, on va allumer la bête. Cette D-Beef F9. Oh, que c'est joli. Tout. Bon, au moins c'est rapide. Ici, bien l'écran, c'est vraiment mieux que qu'est-ce que je pensais au début. L'écran est lumineux. Oups. Ici, bon, on retrouve finalement tout ce qu'on avait autrefois dans les téléphones cellulaires de v'là 15 ans. Alors, la messagerie, évidemment, le répertoire téléphonique, multimédia, ça lit probablement des MP3 sans problème, du vidéo probablement. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ici, on a le setting, évidemment, le centre des appels, l'organisateur qu'on retrouve, évidemment, le Bluetooth, l'alarme, un calendrier, probablement même une calculatrice. Voilà la calculatrice, juste pour le plaisir de retourner à une certaine époque. OK, avec le clavier, on fait hop. Et puis, oh, je m'en allais faire un geste tactile. Et là, on fait... Et puis, on fait un autre 5. Et... Oh, c'est vrai, on a juste à faire le milieu. Bref, ça doit marcher. Alors, je rappelle, ici, on va ouvrir la bête. C'est une batterie de 3800. Nous allons voir, c'est une immense batterie de 3800 milliheures ampères. Et écoutez, là, ça me semble très bien. C'est bien scellé, bien plastifié, très, très solide. Ici, on ouvre la bête. Ici, on a les deux emplacements pour les cartes SIM. Ici, pour mettre une carte mémoire. Vraiment, probablement pour mettre de la musique. Je ne vois pas d'autre parce que vraiment, l'appareil photo, c'est cette petite horreur ici dans le coin. Donc, bon, on ne prend pas ce téléphone cellulaire pour prendre des photos. On remet la batterie.
On met le cache, très bien. Étanche à l'eau. Avec ici, on voit qu'on peut bien fermer. Là, il est allumé. Je vais allumer la lampe de poche. Non, c'est vrai, il faut le rallumer, puisque j'ai enlevé la batterie. Welcome. C'est bien, je vous laisse le plaisir jusqu'au bout. Je l'ai essayé. Il marche très très bien ici sur le réseau canadien de Rogers Fido. Aucun problème, le son est très bon, très puissant. À vue de nez comme ça me semble vraiment très très solide. C'est vraiment solide. La personne qui va recevoir ce téléphone va être heureux parce que c'est mon père et mon père a besoin seulement de la 2G. Il a besoin seulement que de faire des appels. Ça, c'est gros, c'est robuste. Bref, bon, pour la facture, c'est environ 35 40 pour le téléphone avec le transport. Bref, conclusion, on va donner une note facile pour le produit de 4 sur 5. La lampe de poche est un peu faible. La nuit et le jour, mais surtout la nuit, on peut régler pour mettre la lumière et le clavier tout illuminé bleu. Alors, je vous laisse sur ce magnifique téléphone. Et on se revoit bientôt probablement pour des cases protecteurs pour téléphone qui viennent de chez Alibaba.